Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 44. Parfois, un tout petit moment de télévision peut en dire vraiment, vraiment long. Et aujourd'hui, on va parler de ça. L'histoire d'une icône de la chanson française qui a décidé de sa propre initiative de bousculer le programme d'une des plus grosses émissions de France. Son but, rencontrer une jeune artiste qui débute à peine. Et ce qui s'est passé ce jour-là au château de la Star Academy, eh bien ça nous révèle beaucoup de choses sur la transmission, sur ce que c'est qu'une carrière et surtout sur le prix de la célébrité. Allez, on regarde ça de plus près. Voilà, c'est cette phrase qui a tout déclenché. Imaginez un peu la scène. On est en pleine effervescence juste avant la grande finale. Et là, l'immense Patricia Cass débarque et lâche ça. Non, ce n'est pas la production qui l'a invitée pour faire un coup de com'. C'est elle qui a insisté pour venir. Et cette affirmation, c'est le point de départ de toute notre histoire. Pourquoi une artiste de cette trempe a ressenti ce besoin là, maintenant, d'être présente? C'est quand même fou, non? Et c'est là la vraie question. On sent bien que ce n'est pas juste un coaching de plus. Non, il y a quelque chose de plus profond, de plus personnel là-dessous. Qu'est-ce que Patricia Cass a bien pu voir chez Ambre, une des finalistes, pour se déplacer en personne? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, étape par étape. Alors, pour bien comprendre l'impact de ce moment, il faut se remettre dans le contexte. On est dans la dernière ligne droite de la Star Academy. C'est un vrai phénomène, la tension est à son maximum, vous imaginez bien. Et c'est au milieu de toute cette électricité qu'une légende fait son apparition. Pas sur le grand plateau avec les projecteurs, non, dans l'intimité du château. 3 millions, c'est le nombre de personnes qui sont devant leur télé chaque semaine pour le Prime. La Starac, ce n'est pas juste une petite émission, c'est un rendez-vous national. Chaque geste, chaque mot des candidats est analysé, commenté par des millions de gens. C'est une machine énorme et la pression, elle est juste constante. Et maintenant, pour comparer, 17 millions. C'est le nombre d'albums que Patricia Cass a vendus dans le monde. Là, on ne parle plus de l'audience d'une saison télé, on parle d'une carrière mondiale construite sur des décennies. L'échelle n'est plus du tout la même. D'un côté, on a un phénomène télévisuel puissant mais peut-être éphémère, et de l'autre, une carrière iconique, qui dure. Et c'est l'icône qui vient frapper à la porte. Bon, alors, pourquoi est-elle venue? Commençons à lever le voile sur la toute première raison de cette visite. Qu'est-ce qui a bien pu attirer l'oreille de Patricia Cass? Eh bien, la réponse est à la fois simple et très intime, c'est la voix. Elle a entendu chez cette jeune artiste quelque chose qui lui était familier, une sonorité qui a fait écho à sa propre histoire. Et quand on regarde de plus près, le parallèle est juste saisissant. D'un côté, Patricia Cass, qui a commencé sa carrière à 18 ans avec cette signature vocale qu'on reconnaît entre mille, cette voix un peu cassée, grave, puissante. Et de l'autre, Ambre, finaliste à 18 ans dont la voix a des inflexions très similaires. Attention, ce n'est pas une imitation, c'est une résonance, une sorte de parenté vocale que Cass a tout de suite entendue. Et ça, ce n'est pas une invention, hein. C'est Patricia Cass elle-même qui le raconte. Apparemment, son entourage n'arrêtait pas de lui en parler. « T'as entendu la petite Ambre? On dirait un peu une voix à la Cass. » C'est cette remarque répétée par ses proches qui a fini par piquer sa curiosité et qui l'a poussé à agir. Mais en fait, la connexion va bien plus loin. En regardant Ambre, Patricia Cass s'est revue elle-même des années plus tôt. Elle lui a même dit « Tu me fais penser un peu à moi ». Voir cette jeune femme de 18 ans, avec ce timbre de voix si particulier, se battre dans l'arène médiatique, ça lui a rappelé ses propres débuts. Il y avait quelque chose de presque maternel, un besoin de protéger, de guider celle qui semblait marcher dans ses pas. Ok, donc maintenant on a compris le pourquoi elle est venue. Passons au quoi. Qu'est-ce qu'elle est venue lui dire exactement? Parce que ce n'était pas une simple visite de courtoisie. Elle est arrivée avec des conseils très précis, le genre de leçon qu'on ne peut recevoir que de quelqu'un qui a absolument tout vécu dans ce métier. La première chose, c'est la validation. Elle a commencé par reconnaître le boulot d'Ambre en lui disant « Tu es une bosseuse ». Elle a souligné ses progrès techniques, sa capacité à trouver des nuances, de la douceur. Entendre ça d'une légende, c'est juste énorme pour une jeune artiste. Mais le vrai cœur de son message, il était ailleurs. Il était sur l'émotion, sur l'âme qu'on met, ou pas, dans une chanson. Et voilà, le conseil clé, la leçon de maître. Ce n'est pas qu'une question de technique vocale, loin de là. C'est un conseil de vie artistique. En gros, Patricia Cass lui dit « Va puiser dans tes propres expériences, dans tes joies comme dans tes peines, pour donner du poids, de la vérité à chaque mot que tu chantes. C'est ça, le secret pour passer de simple chanteuse à véritable interprète. Transformer sa propre vie en art. » Mais attention, la leçon ne s'est pas arrêtée à l'aspect artistique. Patricia Cass, elle sait très bien que le talent, ça ne suffit pas. Elle est aussi venue préparer Ambre à l'autre facette du métier, la plus sombre. L'une de ses chansons les plus connues s'appelle « Entrer dans la lumière ». Eh bien, on peut dire qu'elle est venue lui expliquer le prix à payer une fois qu'on y est. La célébrité, c'est ce que tous les candidats de la Star Academy recherchent. Mais ça a un coût. Une fois qu'on est sous les projecteurs,
On devient une cible. Et Patricia Cass, avec sa carrière immense, elle le sait mieux que personne. Elle a ressenti le besoin de la mettre en garde, de lui donner les armes pour affronter ce qui l'attendait dehors. C'est la règle d'or du métier, et sans doute la plus dure. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, il y aura toujours des critiques. C'est inévitable. En lui disant ça, elle ne cherche pas à la décourager. Au contraire, elle cherche à la blinder, à lui faire comprendre que la critique, ça fait partie du jeu, et qu'il ne faut surtout pas la laisser nous atteindre personnellement. Et pour que ce soit bien concret, elle a partagé une anecdote personnelle et assez douloureuse. L'année d'avant, elle était coach dans The Voice, et les critiques n'ont pas porté sur ses choix artistiques, non, mais sur sa tenue. Une veste en jean jugée trop courte. Et le reproche, c'était quoi ? Elle devrait s'habiller comme son âge. Et c'est là que sa confidence devient encore plus poignante. Elle précise bien « Ce sont des femmes qui me disent ça ». C'est un détail terrible. La critique la plus dure, la plus personnelle, ne venait pas de n'importe qui, elle venait d'autres femmes. En partageant ça, elle montre à Ambre toute la complexité et parfois l'injustice de l'exposition médiatique. C'est une leçon sur la misogynie, sur le jugement et sur la nécessité d'avoir une carapace en acier trempé. On arrive donc à la fin de cette rencontre. Ce qui aurait pu n'être qu'une petite séquence de quelques minutes dans une émission de télé est devenu bien plus que ça. C'est un de ces moments qui peuvent marquer une jeune carrière pour toujours, bien au-delà du résultat final du concours. Pour résumer, ce n'était pas un simple coaching. C'était un adoubement, une légende qui reconnaît une potentielle héritière. Pas pour qu'elle la copie, mais pour lui transmettre les clés. Les clés de l'interprétation, oui, mais aussi les clés de la survie dans un milieu qui peut être impitoyable. C'était un véritable passage de flambeau, d'une génération à l'autre. Alors, au final, qu'est-ce qu'Ambre a vraiment gagné ce jour-là ? Bien plus qu'un cours de chant. Elle a reçu la validation d'une de ses idoles. Elle a reçu des conseils précieux sur comment lier sa vie et sa musique. Elle a reçu un avertissement crucial sur la force mentale qu'il faut avoir pour durer. Et par-dessus tout, elle a reçu un souvenir qui, qu'elle gagne la finale ou pas, restera gravé comme un moment fondateur de sa vie d'artiste. Et toute cette histoire, en fait, ça nous laisse avec une question bien plus large. La rencontre entre Cass et Ambre met en lumière quelque chose d'essentiel. Le talent, la voix, c'est le point de départ. C'est le ticket d'entrée. Mais ce que l'expérience de Cass nous enseigne, c'est que pour durer des décennies, pour traverser toutes les tempêtes médiatiques et les jugements, la vraie clé, ce n'est peut-être pas la virtuosité, c'est la résilience. Cette capacité à encaisser les coups et à s'en servir pour nourrir les mots. Une question à méditer.